Monsieur Leblanc? Non, merci, Sylvie. Mais j'aimerais, parlant de toast, que tous vous autres portiez un toast à ma santé. Donc, dis-moi pas que t'as commencé à boire le matin, toi? Non, c'est une façon de parler, là. C'est simplement que depuis 3 jours, à mon salon funéraire, là, il y a une grande vente de cercueils à moitié prix. Et c'est une réussite totale. Est-ce que vous essayez de nous dire que parce qu'ils sont en vente, le monde achète plus de cercueils? Eh oui. Voyons donc, Arthur, voyons donc. Il n'y a personne qui a besoin de plus qu'un cercueil dans sa vie. Voyons. Et pourquoi pas? Comment pourquoi pas? Qu'est-ce que le mort va faire avec un deuxième cercueil? Il va le donner à sa femme. J'aimerais savoir comment est-ce que le mort va faire pour donner le cercueil à sa femme. Voyons donc. Il doit se faire aider, sa femme. Monsieur Potvin, arrêtez de jouer les fatigants. Les clients achètent leur cercueil maintenant à moitié prix, c'est ça. Puis quand ils meurent... Puis le cercueil est déjà pourri parce que les enfants ont joué au croque-mort, puis ils l'ont déjà enterré. Monsieur Leblanc, pourriez-vous changer de sujet? C'est parce que moi, j'ai le nez dans le poil, puis je vois des petits bouts de mort à la place du bacon. Bon, d'accord, son sujet. Herman, j'ai mis 2 cercueils de côté, un pour toi puis un pour moi. Hey, wow, je suis même trop jeune pour me préparer un cercueil, voyons donc. Ben, voyons donc, on a pratiquement le même âge. Mais non, veux-tu tomber sur la tête? Pas du tout. Non, c'est vrai que tu n'as pas. Herman, d'accord, j'ai quelques années de plus que toi. Quelquefois, j'ai l'impression que tu devrais virer fou. Herman, je mets les 2 cercueils de côté, que tu le veuilles ou pas. Hey, trouve-toi un chum, OK? Moi, j'ai l'intention de mourir avec le monde de mon âge. Oh, non! Est-ce que quelqu'un pourrait aller répondre? Avec vos histoires de mort, là, j'ai l'impression qu'il y en a une congelée dans le frigidaire. Laisse faire, Arthur. Ménage tes vieilles jambes. Les miennes sont peut-être moins belles que les tiennes, bien encore, mais elles sont pratiquement aussi jeunes. Je t'ai entendu, Arthur. Arthur, peux-tu bien me dire ce qui te prend, toi? Hector, ça s'appelle de l'andropause. C'est l'homme qui se sent vieillir et qui ne l'accepte pas. Mais je n'ai rien à accepter, Madame Séguin. Je suis simplement dans la force de l'art. Ben, disons, dans le démon du midi. Le démon du midi, tu dis midi et quart, midi et 20 même. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens d'ouvrir un nouveau nettoyeur dans votre quartier. Je vous offre mes services. Oh, ben, regardons, c'est parce qu'un nettoyeur. Ah, je suis venu hier, mais votre père m'a dit de revenir aujourd'hui. Vous étiez à l'hôpital. Ah, ben oui. Ben, c'est parce qu'un nettoyeur, on en a déjà le un, voilà puis, votre père. Fait que je sais pas Qu'est-ce qui se passe, Herman? Bonjour, monsieur. Vous vous souvenez de moi? Je suis venu hier et j'essaie de convaincre votre fille de faire affaire avec moi. Ma fille? Ah oui, votre fille est très jolie. Monsieur, ma fille n'a rien à faire nettoyer. Tant qu'à moi, je vous demanderais de nettoyer la place. C'est quelque chose de pas correct que j'ai dit. Je sais pas. Mais moi, je vous trouve correct à mort. Monsieur, nous avons déjà un nettoyeur et nous sommes très satisfaits. Écoutez-le pas, monsieur, c'est moi qui s'occupe de ces affaires-là. Non. Voyons, hein. Papa, Herman, papa. ça suffit. Papa, allez vous basser, là. Je vais m'occuper de monsieur, là. Papa, vous me donnez pas mal de troubles, là. Herman. Papa, je vous avertis. Si vous allez pas vous basser, je cache votre canne blanche. C'est pas, j'en fais des bouts. Monsieur, je suis le mari, madame. Des teignoirs de concupiscence. Vous me mariez avec lui. Incroyable, mais vrai. Oh, ben, ça parle au diable. Réponds, Arthur, il parle. J'aurais jamais cru que... J'aurais jamais cru que madame était si bien conservée pour son âge. Parlez des points, vous, là. Alors, bien que monsieur et madame sont tous les deux charmants, chacun à leur façon, masculine et féminine. Ouf, il fait chaud ici, hein? Chapeau, monsieur. Chapeau. Patiner, voyez, patiner, là. Il y a rien que vous que mon père qui est capable de faire ça. Bougez pas, je reviens de suite. Non, il vient ici avant. Reviens. Bonjour, monsieur. Vous êtes sûrement en train de vous demander, voilà, comment ça se fait que ma fille a marié un vieux de même. Oh, non, je me demande pas ça du tout. Non? Ben, moi, vous le dire pareil. Voyez-vous, il y a 2 raisons pour lesquelles une femme se marie. J'écoute rien, monsieur, là, j'écoute rien. Il y a 2 raisons pour lesquelles une femme se marie. 1, par amour, puis 2,
pour l'argent. Hector, je pense que t'en as assez dit, là. Mais ma fille, en femme extraordinaire qu'elle est, elle en a trouvé une troisième, elle. Ah ouais, le désespoir. Ah, j'écoute rien, Monsieur Leblanc, là, j'écoute rien. Monsieur Moulac, étant donné que vous êtes un homme très intelligent et de bon goût, j'ai décidé de vous encourager. Mais voyons, Herman! Donne-moi ton veston, toi. Non, tu l'auras pas. Mais non, je te Donnez-moi votre ticket tout de suite si vous voulez sortir d'ici vivant. Non, tu l'auras pas, mon veston. Mais les nerfs, Arthur, les nerfs! Mais vous réalisez pas que ce jeune homme est un fou? Me prendre pour son père? Ce jeune homme doit être sur la drogue. Mais Arthur, c'est pas un péché d'être plus vieux. Je ne suis pas vieux. Sylvie, venez ici. Oui, monsieur. Sylvie, quel âge donnez-vous à ma femme? Oh, 40 ans? Et moi? À vous, je vous donne extrême onction. Hein? Le démon du midi qui est en train de lire son journal. Recommence pas ce soir, toi. Tu devrais présenter des excuses à Arthur. C'est un homme qui est en pleine andropause, puis tout le monde rit de lui. OK? Correct, hein? Prends ça. On va y aller, moi. Arthur! Arthur, je m'excuse si j'ai fait des farces sur ton âge un matin. Bon. Je vous pardonne, monsieur Potvin. Ouais, mais ben pas ça, mais tu pourrais me regarder d'en face quand je te fais des excuses. J'accepte vos excuses, monsieur Potvin. Bon, c'est ça. C'est mon nouveau look, celui qui convient à l'âge de mon cœur. Hey, Marie-Rose, pas-y, parce que là, c'est très grave. Arthur, je vous comprends. Arthur, je trouve ça normal ce qui se passe en vous. Merci, Madame Séguin. Il t'a donné un coup, tu sais. Non, Halloween, c'est passé depuis longtemps. Tout un peu d'indulgence, Hector. Hein? Allô, le monde! Allô, Arthur? Voyons, faudrait me répondre quand je te parle. Arthur! C'est ta femme jeune qui te parle. Arthur! Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon nouveau look, Herman. C'est mon nouveau look jeune. Qu'est-ce que tu dis de ça? Seigneur! As-tu mis des petites touffes en dessous des bras aussi? Oh, Herman, tes sarcasmes ne serviront à rien. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le nouvel Arthur, le jeune Arthur. Le malade, Arthur! Oh, ben bravo, Arthur! Quand on est mal dans sa peau, on agit. Merci, Madame Séguin. On agit en maudit fou, oui. Riez. Mais j'ai eu un succès fou à mon salon funéraire avec mon new look jeune. Car vous savez, ce sont les jeunes qui achètent les cercueils pour les vieux. Et les clients sont plus à l'aise pour discuter avec quelqu'un de leur âge. Dorénavant, auriez-vous l'obligeant de ne plus m'appeler Monsieur Leblanc? Appelez-moi le jeune Leblanc. Ouais. Ben moi, ça te dérange pas, Arthur. Moi, t'appeler petit blanc, moi. Ça y est, il a viré fou! Mais non, Herman, faut seulement attendre que deuxième jeunesse se passe. C'est lui! Pitch prêt! Non, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. J'étais le premier. Oh, petit enfant, il est arrivé, puis la gardienne t'a pas dans la maison. Le jeune Monsieur Leblanc est au-dessus de toutes vos insultes. OK, je vois que t'as pas, petit blanc. Je vois que t'as pas. Bon, ben, il nous reste rien qu'à attendre Sylvie pour le souper. Mais bravo, Arthur! C'est pas tout le monde qui a le courage de changer les choses qu'ils aiment pas, hein? Félicitations! Merci. Hector? Non. Ah! Félicitations, petit blanc. Merci. Toi, Arthur, j'ai pas de félicitations à te faire. Oh, ben, allez manger une croûte en attendant. Félicitations, petit blanc. Merci. Toi, Arthur, va chez le diable.
Oui, c'est ton tour. Oui, oui. Monsieur Leblanc. Madame Séguin, le jeune monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ton tour. Monsieur Leblanc. Le jeune Monsieur Leblanc. Sauf que vous avez beaucoup de mérite de défendre vos convictions. Merci. Bon, c'est encore vivant. Même vous, Madame Séguin. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait exprès, Monsieur Leblanc. Le jeune monsieur Leblanc. Ah oui, le jeune Monsieur Leblanc. Madame Séguin, on n'est pas des manchots. S'il vient pas là, on va le faire, le souper. D'accord. As-tu faim, petit blanc? Oui, Hermance. Toi, Arthur, as-tu faim? Tu vois bien, du blanc, là, que t'es ta préférée, les fous de toi. Mais pas du tout, j'ai le droit d'avoir l'air jeune, moi. L'air jeune, t'as pas l'air jeune? T'as l'air d'un gros méchant, là, d'un programme d'enfants de télévision. Monsieur Potvin, est-ce que vous seriez jaloux par hasard? Ah, mon Dieu, jaloux de ça, pauvre enfant. Tout ça parce que le nettoyeur a pris ta femme pour ta fille. Mais ce fut un grand bien pour moi. Hein? À moi les regards des jeunes filles, à moi les À sourires. toi les rires, parce que les gens vont bien voir que t'es un vieux qui se déguise. Bon. Oh, excusez-moi. C'est pas ma faute. On marchait. Il n'y avait rien qu'une caisse qui marchait. Oh. Ben, monsieur Potvin, comment ça se fait que vous m'avez pas dit qu'on avait de la visite? C'est pas vrai. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Il semble que je vous connais. Je reconnais votre voix. Je suis le fils de monsieur Leblanc. Oh, que ça me fait plaisir de vous connaître. Oh, ben, je dis que vous êtes différent de votre père, hein? Oh, lui, il est toujours mal à manger, là. J'ai 2 poils sur la tête. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis célibataire. Célibataire? Tiens. Comment ça se fait donc que votre père m'a jamais parlé de vous? Il est jaloux de moi. Je le comprends d'être jaloux de vous, je le comprends. Comme ça, vous êtes ici, dans le passage? Comme vous voyez, je suis dans le salon. Non. Elle veut dire de passage, un petit blanc. Petit blanc? Oh, que c'est cute! Vous permettez que je vous appelle Petit Blanc? Bien sûr. Et d'ailleurs, entre jeunes, il serait beaucoup plus normal de se tutoyer. Oh, oui. C'est incroyable, hein, comme t'as la même voix que ton père. Oui. Mais tout le reste, c'est pas mal mieux que le bonhomme. C'est bien de pas me mêler de vos amours, là, mais il y a le souper à préparer dans le cuisine, là. Hein? Bon, ben, à tout à l'heure, Petit Blanc. Je vais te faire un beau dessert. On laisse faire. Mon dessert, ça va être toi. Comment vous disiez ça, M. Potvin? Un gros méchant dans une série pour enfants? Non, quoi, toi? Sylvie, c'est pas un critère, ouais. Elle crée tout. Bon, vous avez Comment ça se fait que vous m'avez pas dit qu'on avait de la visite? Hein, la visite? Ben oui, le beau grand jeune homme. C'est le fils de M. Leblanc. Je pense qu'on va très bien s'entendre, lui et moi. Non, dis quand même, laissez-lui finir son trip jusqu'au bout. Ben, voyons, madame, ça fait longtemps qu'il a fini son trip, il est arrivé. Je pense que je vais y passer ma chambre pour la nuit. C'est bien, alors, voyage, on se le voyage. Inutile d'insister, Monsieur Potvin, le test est fait. D'ici 2 semaines, tout le monde croira que j'ai 35 ou 40 ans. La Sylvie, c'est pas un test, ça, c'est un gobe-tout. Sylvie! Venez voir votre amoureux de quoi qu'elle aille! Qu'est-ce qui se passe, Cartu? Non, Sylvie, retournez dans votre cuisine, là. Cartu, il s'est fait enlever sa momoute par Hermance. Oh, un peu de la compassion. Un peu de compassion. Qu'est-ce que ça peut faire si Arthur aime ça jouer les jeunes Roméo dans la maison? Ben, ça me fait! Oh, vous savez ce que je veux dire? Ben, vous, puis le nettoyeur! Ben, c'est pas pareil! Vous voyez, là, hein? Alors, raison, elle, c'est pas pareil. Oh! Pour le monde. Rebonjour, petit blanc! Inutile d'insister, mange les collés. Pas avec le pot de colle qu'il y avait dans la chambre? Ouais? Ben oui, mais
c'est de la crazy glue, attends! C'est tant mieux pour moi, je vais être jeune jusqu'à la fin de mes jours. Non, tu vas passer pour un gars qui porte une momoune jusqu'à la fin de tes jours. Hein? Bonjour. Comment allez-vous, mon enfant? Là, c'est le temps de faire le vrai test. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le curé? Vous? Rien. C'est à Monsieur Leblanc que je voudrais parler. Monsieur le curé, malheureusement, mon père est en voyage. Hein? Oui, et je me présente, monsieur le curé, je suis le fils de monsieur Leblanc. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, Monsieur Leblanc. Le blanc junior, hein? Mais il aime ça quand on l'appelle petit blanc. Écoutez, Monsieur Petit Blanc, vous me voyez surpris, je dirais même bouleversé. Et pourquoi? Vous êtes bien le fils de Monsieur Leblanc? Oui, c'est ça. C'est épouvantable. Vous êtes catholique, Monsieur Leblanc, Monsieur Petit Blanc. Bien sûr. Sans doute votre mère est morte. Alors, pas tout. Elle vient d'appeler pour avoir sa pension alimentaire, là. Elle lâche pas. Ça fait 20 ans qu'elle en veut une, puis ça fait 20 ans que le bonhomme dit non. Petit Blanc! Dans mes bras, mon fils! Oh. Comme votre jeunesse a dû être difficile. Ah oui, quand j'étais tout petit, je lui donnais les quelques sous que je gagnais. Jamais j'aurais cru que Monsieur Leblanc était un homme aussi dégueulasse. Le gros Leblanc, là, c'est un écœur. Parlez pas contre mon père, vous. Oh, c'est beau, un fils qui défend son père malgré tout. Oh. Et vous, Hermance? J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, Madame Leblanc. Votre mariage est nul, vu que Monsieur Leblanc était déjà marié. T'as plus ça une mauvaise nouvelle, là? Où ça? Où est-ce que mon frère mort? Eh bien, moi qui viens ici pour donner à votre père l'exclusivité de tous les enterrements de la paroisse. Merci d'avoir démasqué cet être infâme. Monsieur le curé, partez pas, non, là, c'est une farce. Non, c'est moi, Arthur. Non, regardez, là, c'est une fausse moustache. C'est une fausse mouche. Aïe, aïe, monsieur le curé, je vous en supplie. Là, c'est moi, le vrai Arthur. Dis que c'est beau un fils qui essaye de protéger son père. Dieu est bon. Aïe, aïe! Oh! Aïe, aïe! Pauvre Arthur, hein? Pauvre Arthur. D'abord, il est pas pauvre, pas tout. Docteur, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, c'est pas trop tôt, hein? Docteur, tu pourrais avoir un peu de compassion pour un homme en andropause. Lâche-moi l'andropause, toi. C'est des niaiseries, ça. J'ai jamais fait de ça, moi. Toi? T'en fais une depuis 72 ans. Vive, Arthur! Sauf qu'on se sent mieux quand on est soi-même. Avec quoi avez-vous réussi à décoller la moumoute, la moustache et le tapis de poil? Avec du Varsol, ça sent pas? Y a quelqu'un qui pourra me passer une allumette? L'histoire de jeunesse, là, c'est terminé. Sylvie, est-ce que le dîner est prêt? Oui, madame! Bon, on va y aller. Moi, j'ai pas faim. Non? Puis, Petit Blanc, lui, as-tu faim? Dérangez-vous pas, je vais aller répondre. Oh, c'est lui, monsieur, là. C'est lui, monsieur l'agent, c'est lui. Oh, refus de pourvoir, cruauté mentale, abandon d'enfant, adultère et bigamie. Oh, ça... Non. Mais, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis coupable de rien, m'entendez-vous? Parlez-moi à quelqu'un, s'il vous plaît. Veux-tu bien taire, le vieux, là? Au secours! Au secours! Oh, Hermance, ma belle Hermance. T'es content, là, le vieux? Ta fille vient de voir?
Marcel Ferron, dont on peut admirer les vitraux à la station métro Champ-de-Mars, sera l'invité de Denise Bombardier à Raison Passion, samedi 18h30, Maritime 19h30.